avec nos invités Constant Lemou, analyste politique, et le journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Nous allons parler du Soudan. Le général Burhan nomme un conseil pour gérer la transition. Au Ghana, tractation au Parlement pour restreindre les droits des homosexuels. Et au Bénin, couverture sanitaire universelle obligatoire comptée de janvier 2022. On termine par le Togo Covid-19, la pandémie maîtrisée. Chers invités, merci de répondre à notre invitation. Constant Lemou, vous allez bien? Je vais bien, Michel. Je vais très bien. Sauf que je n'ai pas réussi à répondre régulièrement à vos invitations. Ouais, on comprend aussi. Pour des raisons professionnelles qui me conduisent souvent à l'intérieur du pays. Je profite pour saluer l'audience de New World Info à travers le pays. Dans les fins fonds, nous sommes bien suivis. Le New World Info est très bien suivi. L'émission Regard Croisé également. Et nous avons compris que nos différentes interventions et analyses permettent d'éclairer la lanterne du citoyen lambda. Je voudrais saluer du côté Amour-Blo la famille Loa et papa Flip, l'ensemble de la famille. Je salue également les populations de Papassa, de Sagba, dans le canton de Glito. Nous sommes alors dans la commune Agné 2. Voilà des zones où j'ai parcouru pendant que je n'étais pas avec vous. Voilà. Et où vraiment j'ai eu le plaisir de partager quelques points de vue avec ceux qui nous suivent attentivement. Allez. Ibrahim Bacha, bonjour, vous allez bien, chers confrères? Oui, ça va, bonjour et bonjour aux téléspectateurs de New World TV. Et bonjour monsieur Lemou. Et c'est un plaisir quand même de répondre à vos invitations, et surtout que nous sommes suivis un peu partout, au Togo et à l'étranger. Nous avons de bons retours et vraiment, à chaque fois que vous nous inviterez, nous n'hésiterons pas à répondre. Avec plaisir. Allez, on va directement au Soudan où le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur de ce putsch dans ce pays en fin octobre, a nommé jeudi un nouveau conseil de souveraineté dont on exclut les représentants du bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Alors, Constant Lemou, on peut dire il nomme ce conseil nonobstant tout, nonobstant les manifestations, nonobstant le mécontentement des Soudanais, des jeunes Soudanais qui sont contre ce coup d'État. Oui, au Soudan, c'est un recommencement de l'histoire, on dirait, puisque les coups d'État se succèdent. Béchir a passé un long moment au pouvoir et on a pensé que son départ se ferait beaucoup plus tranquillement et le Soudan connaîtrait un peu plus de calme et une alternance au pouvoir un peu plus douce. Malheureusement, Béchir lui-même est parti suite à un coup d'État civilo-militaire. Et puis le général actuel aux commandes qui est là depuis 2019 ne semble pas avoir écouté la population qui était descendue dans la rue. Mais là, il faut comprendre que c'est l'histoire même du pays, puisque tout le temps où Béchir était au pouvoir, c'est une gouvernance militaire. Et il serait difficile à toutes ces familles militaires, toutes ces tendances de céder tout de suite le pouvoir. Encore que après le coup d'État, c'est encore les militaires qui sont à la commande, même s'ils associent les civils. C'est toujours les militaires qui tiennent le pouvoir véritable. Vous avez suivi les raisons du général qui a écarté un certain nombre de civils et qui a nommé d'autres. Et il pense que ceux qui sont écartés ne répondaient pas à la vision tracée par la junte militaire, disons, qui tient les véritables malais du pouvoir, pour revenir au calme ou du moins conduire à la démocratie et aux élections qui devraient permettre la transition du pouvoir des militaires vers le pouvoir des civils. Encore faut-il que vraiment on réussisse cette transition. Ce n'est pas évident que pendant longtemps les militaires tiennent le pouvoir et qu'ils acceptent tout de suite
se faire remplacer par les civils. Et il faut aussi attirer l'attention des responsables des organisations, disons de la société civile ou des oppositions politiques, animées par les personnalités civiles. Ce n'est pas évident que on prenne le pouvoir sans être élu, et les coups d'État ne sont pas souvent l'apanage des civils. Et je ne vois pas encore dans quel pays les militaires vont faire coup d'État et transférer tout de suite le pouvoir à un civil pour qu'il dirige la transition. Ce n'est pas évident. Mais ces organisations politiques et de la société civile devraient jouer franc jeu, devraient faire preuve de sagesse, de sorte que la transition se passe vers des élections crédibles, transparentes, pour que le vote du peuple soit respecté et que le pouvoir civil qui sera mis en place soit un pouvoir stable et durable. Alors, quel est le rôle de ce conseil de souveraineté créé par le général Abdel Fattah al-Burhan, Ibrahim Acha? Non, il faut dire que les raisons qui ont motivé le coup d'État, c'était, disons, une incompatibilité entre les civils et les militaires qui étaient dans le conseil de transition. Donc, ils ne s'entendaient pas sur un certain nombre de points. Et les civils, surtout, affichaient une certaine impatience d'aller vers une transition, aller vers un régime, un transfert de pouvoir aux civils, de manière à ce que le Soudan puisse aller vers un État démocratique. Bon, vous savez, de par le passé, la gouvernance de Béchir, c'était vraiment une gouvernance de plomb, une dictature qui était érigée en mode de gouvernance au Soudan. Donc avec la chute de Béchir, la population, surtout les civils, espéraient un renouveau, aller vers un gouvernement démocratique qui puisse gérer le pays selon les principes démocratiques. Mais il se passe que les militaires qui ont fait le coup d'État et qui composaient vraiment cette transition, ce gouvernement, ou bien cette instance de transition, étaient avant tout des éléments de Béchir. Les civils qui sont arrivés veulent vite aller à la démocratie et au même moment veulent aussi que tous ceux qui ont fait partie de la gestion de Béchir puissent répondre de leurs actes. Vous voyez que ça crée vraiment un certain inconfort au niveau de cette instance de transition, et ce qui naturellement devait déboucher sur un rapport de force, et celui qui a la force de feu devait prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu ce coup d'État, le général Al-Burhan a pris les rênes totales du pouvoir, et aujourd'hui c'est lui qui décide de ce qui va se faire. C'est lui qui, à mon avis, se dit il doit tracer le chemin que le Soudan doit suivre, le Soudan nouveau que nous voulons construire, le Soudan d'après Béchir. Il me revient de baliser le chemin pour ce Soudan démocratique auquel, disons, aspire toute la population soudanaise. Seulement, le général, avec ses réflexes de militaire, ne pouvait pas tout de suite accepter certaines choses, vous comprenez. Donc, voilà pourquoi il a mis en place cette fois-ci un gouvernement de transition qu'il contrôle. L'autre, c'était vraiment, d'une manière ou d'une autre, un mélange, mais ce n'était pas lui qui décidait véritablement, mais il y avait quand même toutes les tendances qui avaient leur mot à dire. Bon, maintenant que c'est un nouveau coup d'État, c'est lui, il lui revient maintenant de choisir ceux avec qui il veut composer et ceux avec qui il espère amener le Soudan vers cette transition démocratique, ou bien déboucher sur un transfert de pouvoir aux civils. Voilà le topo, voilà ce qui se passe au niveau du Soudan. Mais la question, je pense que M. Lemou a évoqué un problème très important, c'est de voir comment les civils qui ont été aidés par les militaires à renverser les régimes dits dictatorial ou bien despotique, avoir une certaine flexibilité vis-à-vis de ces militaires. C'est-à-dire que leur donner la possibilité de composer avec eux, même s'il y a transfert de pouvoir. Vous voulez dire qu'on risque de revenir au format initial, composer le pouvoir avec les civils? Bien évidemment. Parce que avant tout, les militaires aussi, il y a des compétences en leur sein.
qu'on peut faire appel, et ces compétences-là peuvent aussi contribuer à la construction du pays, étant donné que ces militaires-là aussi sont des citoyens soudanais. Donc, dans l'armée soudanaise, on peut trouver des stratèges de l'armée qui maîtrisent bien la question sécuritaire, qu'on peut aussi amener dans le gouvernement, mais ils ne viendront pas avec leurs épaulettes et avec tout l'arsenal militaire pour intimider les gens, mais ils viendront avec le background qu'ils ont pour pouvoir aider à la reconstruction du Soudan. Voilà et à peu près ce qui, à mon avis, serait peut-être bien au niveau du Soudan. Et si les forces vives du Soudan allaient dans ce sens, je pense qu'ils devaient commencer déjà par prendre langue avec le général, voir dans quelle mesure chacun de son côté va mettre de l'eau dans son vin pour que ensemble ils puissent redéfinir vraiment comme on le dit, les codes nouveaux pour la gouvernance au cours de cette transition. Alors c'est l'objectif constant. Les mots, ce Conseil national de souveraineté doit tout faire pour faire taire les manifestants. Je ne sais pas de quelle manière, mais il doit tout faire en tout cas. Oui, l'objectif du Conseil doit être de pacifier le pays. Et les organisateurs des manifestations doivent le comprendre. L'armée est une couche professionnelle du pays. Ceux qui composent l'armée ne sont pas des étrangers au Soudan. Ce sont des Soudanais qui ont leur famille, qui font corps avec l'ensemble des civils pour former la nation soudanaise. Lorsque les premières réactions des leaders politiques trouvent qu'il faut transférer tout de suite le pouvoir aux civils et que les militaires qui ont géré le pays avec Béchir soient traduits en justice ou du moins soient sanctionnés, mais c'est exactement comme... Michel, vous me diriez, bon, tu tiens le bâton, donne-moi le bâton, tu vas me frapper. Alors dis-moi comment je vais utiliser ce bâton. Je ne te le remets pas, mais je te frappe. Vraiment. C'est comme ça. Ouais. Il ne faut pas que les Soudanais commettent la même erreur qu'ailleurs. De sorte qu'on ne cherche pas à changer le système de gouvernance, mais qu'on cherche tout simplement à remplacer des hommes par des hommes, sans s'assurer de quoi est capable le nouvel homme, ou encore quel objectif on poursuit. Dans aucun pays du monde, on ne pourra asseoir une gouvernance durable si on ne compose pas avec toutes les couches socio-professionnelles. Voilà. Ce ne serait pas possible. Les Soudanais devraient le comprendre. Et lorsque tout de suite les organisations civiles, politiques ou de la société civile réclament le transfert de pouvoir, à qui voudrait-on qu'on transfère ce pouvoir? À qui? Qui est élu parmi eux? Il s'agit de conduire la transition, aboutir aux élections, et que celui qui sera élu sur la base d'un projet de société, qu'il prenne le pouvoir, qu'il le gère. Et quel que soit l'élu, il ne pourra pas gérer le Soudan sans la composante militaire. C'est une composante indispensable. Alors il faudrait que les Soudanais fassent très attention pour comprendre et participer à la gestion de la transition et non poser des conditions irréalisables, ce qui risque d'enfoncer le Soudan dans une crise plus durable parce que personne ne se laissera faire. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui ont la force. Si les civils ne mettent pas les militaires en confiance, ces militaires n'accepteront jamais lâcher le pouvoir. Ou s'il arrive d'une manière ou d'une autre que les militaires cèdent un peu le pouvoir aux civils, ce ne sera pas pour longtemps. Ce qui risque d'inscrire le Soudan. On l'a vu tout récemment. Ce qui risque d'inscrire le Soudan dans un cycle permanent de coups d'État. Et vraiment, ce sera la grande population, ou du moins le grand peuple qui va beaucoup en souffrir. Alors, Ibrahim Acha, en une minute, comme Constant Lemon l'a dit, il va falloir trouver un point d'entente entre les deux composants. Et effectivement, je pense que
ce qu'il faut faire, hein, je pense que c'est la voie. C'est ce qui a été fait, il faut le souligner. Oui, ça a été fait, mais sauf que des deux côtés, chaque composante affichait une certaine impatience pour aller vers ce transfert immédiat du pouvoir au civil. Donc il n'y avait pas du côté des civils une certaine, je voulais dire, patience pour pouvoir aller étape par étape, évoluer par palier, pouvoir aller vers un État assez construit et qui puisse être aussi, à mon avis, susceptible d'être gouverné sans problème. Vous savez que l'ère Béchir a laissé beaucoup de séquelles. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre d'abord avant d'aller vers un État vraiment normal et autres là. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a la malice aussi des militaires. La malice consiste à vouloir tout faire d'abord avant de céder le pouvoir aux civils. Et ça, pour être en sécurité peut-être. Voilà, c'est des artifices. Non, pas être en sécurité. Parfois, ce sont des artifices. Sécurité politique, bien sûr. Oui, d'une part, mais la grande raison, c'est que ce sont des artifices pour pouvoir durer comme il le faut au pouvoir, et garder les rênes du pouvoir et imprimer peut-être sa suprématie sur l'ensemble du pays. Parce que vous allez voir certains, disons, militaires qui ont pris le pouvoir, qui disent non, il faut qu'on arrive à asseoir la justice transitionnelle, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on revoie les tests, il faut qu'on revoie la constitution qui a été entre-temps tripatouillée. Il y a beaucoup d'éléments qu'ils voudraient faire d'abord avant de transférer le pouvoir. Et ce faisant, c'est le temps qui passe et les gens ont fini par comprendre que c'est des artifices pour pouvoir traîner, rester au pouvoir le temps qu'il faut et pourquoi pas chercher à assurer les arrières, étant donné qu'ils ont eu à composer avec le régime défait et voilà, ils ont beaucoup de choses à se reprocher, mais comme ils ont la force du feu, ils sont là et ils attendent que voilà, le temps passe un peu pour que peut-être dans la conscience collective qu'il y ait des oublis par rapport au forfait qu'ils ont eu à commettre par le passé. Allez, on marque la petite... Oui, quelques secondes. Juste une seconde, il faudrait que nous ayons une autre conception ou du moins une autre compréhension, une autre façon de voir les armées. Si dans le temps, les militaires étaient considérés comme des gens qui ne sont spécialistes de rien ou qui ne connaissent pas grand-chose à part le maniement des armes, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les officiers des armées sont des spécialistes dans tous les domaines, juridiques, économiques, politiques. Il y a tout. Et cette manière de dire que les militaires ne doivent pas aller aux élections ou bien ne doivent pas gérer le pouvoir, ça c'est dépassé aujourd'hui. C'est dépassé. Il faut asseoir les principes d'une bonne gouvernance de sorte que quel que soit celui qui prend le pouvoir, qu'il puisse respecter ces principes-là. Allez, on marque la petite pause, on revient avec nos invités pour la suite.